Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc aujourd'hui à un nouvel atelier du mois de la création reprise d'entreprise 2021, 18e édition. Donc on continue notre parcours de découverte et d'information autour du montage d'un projet de création reprise d'entreprise. Donc ce temps fort annuel est composé de 12 ateliers, ateliers donc sur la construction de son projet et 4 ateliers thématiques. Donc, un atelier qui aura lieu ce soir sur l'entrepreneuriat au féminin, un atelier sur l'entrepreneuriat, les enjeux sociétaux, environnementaux, atelier d'actualité, et un atelier sur le lancement du réseau des entrepreneurs engagés, plus une thématique spécifique reprise. Donc là, nous sommes dans notre parcours, nous avons donc avancé sur notre idée, l'idée autour de l'étude de marché. On s'est posé tout un tas de questions qui doivent nous aider à lever des contraintes et à appréhender la cohérence entre son projet et son idée. On a eu un atelier également hier sur tout ce qui est développer son business autour du numérique est essentiel. Alors ces ateliers, donc ce mois de la création est organisé par notre association Initiative Somme France Active Picardie, accompagnée de la Chambre de commerce Amiens Picardie et cofinancé par des partenaires incontournables et qui sont essentiels, sinon cet événement n'aurait pas pu se mettre en œuvre, l'Ordre des experts comptables, le Crédit Agricole et la Caisse d'épargne. Et nous avons bien évidemment le soutien du Conseil régional Hauts-de-France et de l'ensemble des territoires, donc communautés de communes et d'agglomération de notre département que nous remercions. Donc aujourd'hui, nouvel atelier, savoir communiquer pour trouver ses clients. Donc nous allons accueillir Madame Gervois, qui va nous partager son contenu. Donc le sujet aujourd'hui vous fera découvrir les différents moyens de communication qui pourront être utilisés pour conquérir et fidéliser une clientèle. Les clients sont indispensables à la pérennité de l'entreprise. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Gervois. Alors, les questions, ne vous inquiétez pas, vous pouvez donc exprimer toutes vos interrogations dans le chat et je ferai remonter vos questions à Madame Gervois en fin d'atelier pour que voilà, elle puisse y répondre. Hein. Donc, je laisse la parole à Madame Gervois qui va se présenter et voilà, nous apporter tout un tas de conseils et de recommandations pour trouver des clients. Je vous laisse la parole, Madame Gervois. Très bien, merci beaucoup Dominique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis Floriane Gervois, donc j'accompagne en fait les créateurs, les entrepreneurs, les dirigeants de TPE dans leur développement commercial. Donc pour ça, en fait, je propose des solutions à la fois opérationnelles, mais également des formations. Et mon nom d'entreprise est Caragana. Voilà. Alors, vous êtes créateur, porteur de projet ou futur repreneur d'entreprise. Et vous êtes peut-être comme ces baroudeurs un petit peu perdus dans la jungle de l'entrepreneuriat. Alors, déjà, je vous dire une bonne nouvelle parce que vous nous avez rejoints sur ce webinaire et vous participez peut-être à d'autres webinaires qui sont organisés par la Chambre de commerce et Initiative Somme France Picardie. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça va vraiment vous aider à démystifier justement cette jungle. Voilà. Alors, comme ces baroudeurs, et comme on va dire d'une manière générale, hein, les chasseurs, vous devez trouver votre proie. Et vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, votre proie, voilà, ce sont les clients. Et qui dit proie, eh bien, il faut les cibler, bien les trouver. Alors, le ciblage, c'est vraiment le premier point, en fait, dans le cadre de sa démarche commerciale. Alors, c'est un sujet que vous avez sans doute déjà abordé si vous avez travaillé notamment sur votre étude de marché. Mais je reprends vraiment ce point de ciblage et définir sa cible, en fait, pour moi, il y a vraiment trois sujets, trois thèmes qu'il faut réellement aborder. Le premier, bien entendu, c'est le type de marché. Quel service je vais proposer? Quel type de produit? Et là, on définit vraiment bien, on réfléchit sur les contours, le type de produit.
il va être, est-ce que c'est moi le produit, est-ce que c'est quelque chose que j'achète et que je revends? Voilà, vraiment tout ça est vraiment à bien définir dans un premier temps. Ensuite, où ce produit je vais le vendre, où ce service je vais le vendre. Est-ce que je vais le vendre localement, sur des marchés par exemple, ou dans une boutique physique, en e-commerce, boutique en ligne? Est-ce que je vais vendre vraiment en local, départemental, à l'échelle de la région, nationale, voire même internationale? On peut tout imaginer. Maintenant, avec Internet, enfin, la vente en ligne, c'est la porte ouverte à des tas de possibilités. Mais ça, il faut vraiment bien le définir pour bien aussi cibler nos futurs clients. Et le troisième critère, quels sont mes types de clients que je vais rechercher? Est-ce que je vais m'adresser à des particuliers, ce qu'on appelle en fait le B2C dans le jargon commercial, ou au contraire, mes services, je vais les vendre avant tout à des entreprises, dans ce qu'on appelle en fait le B2B, business to business. Donc là, on est vraiment sur des typologies de clients différentes. Et donc, en fonction de ces types de clients, on va adapter nos démarches de prospection, voire même de fidélisation. Parce que quand on a des clients, il faut continuer en fait la relation avec nos clients pour qu'ils nous rapportent toujours d'autres affaires, voilà, voire plus. Et ça, on aura l'occasion de l'aborder au cours de ce webinaire. Voilà, donc là, la première base, bien sûr, du ciblage sur lequel il faut travailler avant de chercher à savoir comment on va toucher nos futurs clients. Alors justement, ces futurs clients, ce sont des prospects. Voilà, les futurs clients sont les prospects. Mais j'ai pour habitude de dire qu'il existe plusieurs types de prospects. Voilà. Le premier prospect, ce qu'on appelle le prospect froid, c'est-à-dire un prospect qui ne vous connaît pas, il ne sait absolument pas que vous connaissez, il est loin de s'imaginer le service ou les produits que vous proposez. Donc ça, c'est le premier niveau de prospect. Et après, il y a un prospect chaud. Un prospect chaud, eh bien, c'est un prospect qui est en pleine réflexion, il est face à une problématique, il a un besoin, il ne sait peut-être pas comment faire et donc il va peut-être faire des recherches autour de lui, par différents moyens, voilà. Et là, il est vraiment dans une démarche vraiment de recherche. Alors, entre un prospect froid et un prospect chaud, vous savez, c'est un petit peu comme l'eau, il y a plusieurs phases. L'eau est froide avant de bouillir, elle monte en température. Et bien, un prospect, c'est la même chose. Un prospect, ça se travaille parce qu'il peut être froid, sans intérêt envers votre service que vous proposez à un moment donné, parce que son besoin n'est pas encore apparu, mais à un moment donné, les choses peuvent évoluer. Alors c'est vrai qu'en termes de prospection, c'est un travail de longue haleine. Comme souvent j'ai l'habitude de dire, on sème, on entretient et à un moment donné, on récolte. C'est un petit peu comme dans la nature, on sème des graines et à un moment donné, la plante va pousser, elle va fleurir et elle va nous rapporter des fruits. Voilà. Et quand ça nous rapporte des fruits, c'est le client qui, à un moment donné, concrétise et là, il nous rapporte du chiffre d'affaires. Alors, effectivement, comme je vous disais, en termes de prospection, toutes ces opérations, ça prend du temps avant de générer du chiffre. Et sauf si vous voulez, quand vous êtes directement mis en relation avec un prospect qui est vraiment en pleine réflexion face à la problématique et vous avez tout de suite vraiment la solution à lui proposer, là, c'est vrai que les choses vont être beaucoup plus rapides. Voilà. Alors justement, on va là réfléchir par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'un prospect, ça coûte, voilà, ça coûte à l'entreprise parce que ça prend du temps avant de générer les affaires. Donc là, moi, je vais vous inviter à répondre en fait une petite question qui part à l'intermédiaire d'un sondage. Vous devez avoir sur votre écran la possibilité de répondre. Alors la question, justement, souvent on dit, ça coûte à une entreprise beaucoup plus cher de trouver des nouveaux clients plutôt que de les fidéliser. Alors à votre avis, selon vous, est-ce que ça coûte 2 fois plus cher de conquérir des clients, 5 fois plus cher ou 10 fois plus cher? Alors là, vous avez 1 minute en fait, le temps de répondre. Voilà, vous devez avoir cette possibilité de cliquer sur l'une des 3 solutions qui vous semblent, selon vous, la plus adaptée.
Voilà. Alors, j'imagine que vous devez voir déjà les premières tendances qui se dessinent, peut-être, Dominique, si vous avez accès, si vous voyez. Pour l'instant, j'ai pas encore. Je ne sais pas si comment je dois le voir. Elodie, alors attendez, Attendez, oui, vous voyez? excusez-moi, oui, là, ça y est, c'est parti. Normalement, vous devez avoir l'affichage. Ah, désolée, effectivement, je ne l'ai pas vu, il fallait que j'appuie sur un petit bouton. Donc là, vous avez l'affichage, effectivement, du questionnaire. Donc le questionnaire, je le vois. Après, c'est les réponses que je voudrais trouver. Alors, il faut que le public clique. Donc, Oui, il faut que le voilà, public clique sur une des trois réponses. Vous cliquez dessus et vous envoyez. Donc, sur soit 2 fois, soit 5 fois, soit 10 fois, et soit vous 10 fois. envoyez, la réponse va partir. Donc, voilà, Voilà. trentaine de participants, n'hésitez pas à choisir une des trois réponses Voilà, qui vous semble la plus appropriée. et, L'idée, voilà. d'envoyer la réponse. Alors, je ne sais pas après où est-ce qu'on voit la réponse. Elodie, est-ce que tu vois de ton côté? Excusez-nous. On ne voit pas, je ne sais pas où se retrouve la réponse du sondage. J'avoue qu'on. Alors moi je l'ai fait. Moi j'ai répondu, alors ça devrait être quelque part. Excusez-nous, hein, Gervois, on maîtrise Oui, non, peut-être pas mais il n'y a bien. pas de Ah souci. si, Ah, bah, ça ça y y est. est, j'ai Voilà, les réponses. Voilà. voilà, parfait. Alors je vous laisse les commenter, Madame Gervois, ou vous voulez que. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, résultat, alors j'ai un graphique. J'ai pas exactement. Donc ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné Oui, correctement. ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Pas de réponse, pas de réponse. Oui, là, je. Bon, mais écoutez, voilà, pourtant on avait testé, mais ça fait partie, voilà, des aléas du direct, hein, on va dire. Voilà, Alors, c'est pas grave. la bonne réponse. Donc, Éventuellement, ils peuvent répondre dans le chat, puis qu'Elodie nous fasse un retour si elle a le temps. voilà, tout à fait, Je tout vous à fais un fait. retour s'il y a quelque chose qui revient de. Parce qu'on n'est pas 100, hein, donc on n'est qu'une Oui, trentaine. oui, oui. Donc peut-être qu'il y a moyen que les gens mettent 2 fois, 5 fois ou 10 fois dans une réponse du chat et qu'Elodie Peut-être. nous donne la réponse la plus importante. Voilà. Alors, effectivement, par rapport à cette question, c'est, ah, pardon, c'est entre 5 et 10 fois, ça coûte 5 à 10 fois plus cher de trouver des nouveaux clients que de les fidéliser. Donc l'idée, hein, c'est de bien vous faire passer le message qu'à un moment donné, quand on a des clients, il faut surtout toujours rester en contact avec eux pour qu'ils rapportent de nouveau des commandes. Et ça, voilà, il faut dire qu'un client n'est jamais acquis à tout jamais, il faut toujours rester en lien et tous les moyens de prospection voilà, que l'on va aborder dans la seconde partie de ce webinaire s'adresse aussi bien effectivement lorsqu'on est en recherche de nouveaux clients, mais surtout dans l'entretien de la relation avec ses clients pour, voilà, toujours, parce qu'on se rend compte que c'est énorme en fait, le coût. Alors c'est du temps, voilà, c'est du budget, mais tout ça, voilà, ça représente réellement un coût réel dans la démarche commerciale de l'entreprise. Alors justement, on va aborder maintenant les moyens hein, que l'on peut utiliser justement pour trouver des nouveaux clients et les fidéliser. Alors pour ça, si vous voulez, j'ai réparti hein, tous ces moyens de prospection en trois catégories. Le premier, c'est vraiment tout ce qui est lié au marketing traditionnel. Ensuite, je vais aborder avec vous tout ce qui concerne le partenariat et le réseautage. Et pour terminer, un sujet voilà, lié au marketing digital. Alors même si je sais, pour les personnes qui ont suivi hein, le webinaire hier hein, dédié au digital, hein, voilà, il y a certains sujets que vous avez abordés, mais on va revoir parce que c'est vraiment aussi, voilà, il y a plein de techniques hein, liées au domaine digital. Alors, on commence effectivement par le marketing traditionnel. Alors, le premier sujet que j'aborde, c'est le téléphone.
qui est un moyen alors à utiliser dans une démarche de prospection en B2B, en démarche, hein, entreprise, qui s'utilise, alors certains vont dire en prospection à froid, c'est-à-dire hein, sur des prospects qui ne vous connaissent pas du tout, c'est très difficile, c'est chronophage, voilà, ça prend du temps et ça nécessite des relances, hein, un suivi. Mais d'une manière générale, le téléphone n'est pas à négliger parce qu'il y a toujours un moment ou un autre, selon vos activités, notamment en B2B, vous serez amené à relancer les clients, ne serait-ce que lorsque vous faites un devis. Eh bien, il faut relancer, voir si la personne a bien reçu son devis, ce qu'elle en pense. Donc, le téléphone est un moyen vraiment basique hein, qui est à utiliser à un moment ou à un autre. Deuxième moyen, voilà, pour trouver des clients, ben, c'est le porte-à-porte. Alors là, c'est un moyen, on va dire, ancestral, voilà, euh, qui s'utilise alors actuellement, vu la conjoncture sanitaire, c'est vraiment très limité, mais dans certains cas, ça peut fonctionner, bien sûr, en B2B. Moi, j'ai un exemple, par exemple, d'un client qui, lui, ça correspond tout à fait aussi à sa personnalité. Il faut se sentir bien, parce que là, on est en face à face indirectement avec la personne, que l'on ne dérange pas toujours au bon moment, mais quand on a des choses à faire voir, c'est le cas de mon client hein, qui est dans les sujets, enfin, il est imprimeur, il a beaucoup des goodies, des articles à faire voir, des exemples. Il a en quelque sorte son book sous le bras et voilà, sur des démarches auprès de commerçants ou d'indépendants, il a voilà, de la matière et il a un contact direct qui fonctionne bien. Donc voilà, dans certains cas, c'est un moyen qui peut être utilisé. Mais de toute façon, dans tous les sujets que je vais vous présenter, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mixer différentes solutions pour trouver des nouveaux clients ou les fidéliser. Ça, c'est vraiment important d'être ce qu'on appelle multicanal, hein, utiliser différentes solutions qui sont appropriées, soit bien sûr à votre cible, à votre activité, à votre personnalité, type bien sûr hein, de produits ou de services que vous proposez. Alors, je vais poursuivre hein, sur les aspects marketing traditionnels. Ensuite, il y a bien sûr, j'ai regroupé sur le même slide les marchés, les foires, les salons. Le point commun, c'est que sur ces trois solutions, vous allez avoir des prospects qui vont être en mode recherche de solutions. Et là, vous avez potentiellement la possibilité de rencontrer des personnes qui sont des prospects souvent selon les types hein, de foires ou de salons qui sont en recherche de solutions. Donc ça, c'est pas à négliger, ça se prépare, c'est un gros travail, c'est également un budget. Voilà, donc, mais ça s'intègre aussi dans une démarche pour trouver vraiment des nouveaux contacts et après les entretenir. Voilà, ou après d'autres solutions à mixer. Alors, pour revenir hein, au marché, vous avez des marchés, ce qu'on appelle les marchés traditionnels, mais vous avez aussi des marchés thématiques. Comme par exemple, on va avoir là d'ici quelques semaines les marchés de Noël, par exemple, où il y a des marchés de créateurs, des personnes qui créent, qui sont dans l'artisanat, et des personnes qui vont aller sur ce type de marché, mais ils sont à la recherche, voilà, et sensibilisés par cette démarche. Alors, une foire, on a en général les foires, c'est vraiment en démarche en B2C, hein, un public de particuliers, mais on a aussi des foires thématiques comme par exemple hein, la foire de Picardie ou autre. Et les salons, alors souvent on pense salon, un salon professionnel, mais pas que. Les salons, on est vraiment sur un espace dédié à une thématique. Par exemple, le salon du mariage. On va avoir les personnes qui vont aller à un salon du mariage, c'est clair, ils sont sur des recherches de solutions pour préparer leur mariage ou d'autres salons thématiques, voilà. Donc ça, c'est une démarche aussi qui prend du temps, qui a un budget, mais pour certaines activités qui peuvent être tout à fait justifiées. Autre solution que je vous propose, que j'ai regroupé aussi sur le même slide, c'est tout ce qui concerne les événements, les démonstrations, les opérations portes ouvertes, les visites, faire visiter son entreprise, mais aussi faire essayer. Là, quelque part, en fait, hein, sur ces différentes possibilités, c'est mobiliser les sens de ces prospects. C'est-à-dire, hein, parmi nos 5 sens, on a la vue, on a le goût, on a le toucher. Par exemple, lors d'une visite,
voilà, d'une entreprise. On va permettre en fait aux personnes que l'on accueille de montrer son savoir-faire, montrer ses équipements. Et les personnes qui vont visiter votre entreprise, voir ce que vous proposez, vont mieux comprendre en fait les solutions que vous mettez en œuvre pour produire, par exemple, hein, ce que vous faites. Et à partir de là, ils vont aussi comprendre aussi, bah, pourquoi, pourquoi vous êtes dans cette démarche, pourquoi aussi, le prix aussi que vous proposez. Il y a des tas de choses, sur les solutions, d'essai ou d'échantillons, vous faites essayer, vous faites toucher, vous faites goûter le produit. Quelque part, le prospect va être plus convaincu, voilà, et il va se dire: «Bah, là, en fait, je peux réellement l'acheter parce que je l'ai essayé, et là, je sais, je peux payer le prix qu'il faut parce que ça correspond à mes attentes. Je sais que je ne serai pas déçue», et quelque part, il est convaincu et surtout, vous lui avez permis de lever un certain nombre de doutes. Et ça, c'est réellement important. Et dans certaines solutions, surtout dans des produits, hein, tout ce qui est lié à la gastronomie ou autre, essayer, goûter, voilà. Qui, lors d'un marché, n'a pas été conquis par un biscuit, par exemple, qu'il a goûté sur un stand. Voilà, ça c'est vraiment un bon moyen de conquête et de transformation, d'un client. Alors je vais vous montrer, un petit exemple d'une entrepreneur alors, qui est située près de Corbie, qui a lancé il y a à peu près 1 an son entreprise en production de safran. Et là, donc ça s'adresse vraiment, à des personnes, hein, qui aiment cuisiner, mais il y a beaucoup de choses, en fait, à découvrir. Et là, en fait, elle accueille les visiteurs sur son lieu de production, donc là, sur une durée très limitée parce que la période de récolte, a lieu, actuellement. Ça lui permet, en fait, d'expliquer et de faire connaître, en fait, la culture du safran, faire découvrir aussi, ce produit qui est une épice vraiment particulière. Elle fait goûter, alors pas directement, l'épice brute, mais surtout l'épice dans son état transformé parce qu'elle est productrice, mais après elle transforme aussi, son safran, en différentes solutions. Donc elle le fait goûter et c'est un moyen, voilà, de faire comprendre tout ce qui tourne en fait autour de sa production. Elle fait goûter, elle peut aussi directement vendre, ses produits, et surtout, enfin voilà, pour des personnes qui sont aussi, curieuses d'en savoir plus, ça les convainc aussi beaucoup plus facilement. Et voilà, ça c'est vraiment, une super solution. Voilà, ça c'est vraiment, une possibilité bien entendu, hein, de découverte de son activité, et ça permet aussi de faire passer des messages après sur, le coût d'un produit final. Voilà, parce qu'il y a des tas d'opérations que, les personnes sont peut-être loin d'imaginer. Voilà, et c'est en expliquant, en ayant en fait une part de pédagogie dans l'explication de son savoir-faire, où le prospect ou le futur client sera beaucoup plus à même d'être convaincu et surtout après de pouvoir en parler et de partager aussi son expérience qu'il a vécue, soit au cours d'une visite ou d'un partage en fait, hein, d'une expérience en fait, ce qu'on appelle l'expérience client ou expérience utilisateur. Voilà le petit exemple, hein, que je vous ai présenté pour illustrer en fait ces propos liés justement aux événements que vous pouvez peut-être mettre en place en fonction de votre type d'activité. Alors je vais poursuivre maintenant sur des médias, traditionnels qu'on a l'habitude de voir, alors qui sont la télévision, la presse et la radio. Alors là, si je vous dis télévision, presse et radio, tout de suite, vous allez vous imaginer les campagnes de publicité et oh là, les tarifs, plutôt élevés, hein, voilà, que l'on peut imaginer sur la presse, notamment la radio ou la télévision. Eh bien, il n'y a pas que ça. Vous avez la possibilité d'avoir un coup de projecteur, hein, une mise en lumière de votre activité par l'un de ces médias. Ça, c'est tout à fait possible en fonction, voilà, de ce que vous proposez comme service ou comme produit. Ou voilà, selon l'actualité, je vais dire même de votre entreprise. Et là, dans ces cas-là, eh ben, c'est un coup de projecteur, une communication qui est totalement gratuite. Et ça, c'est important. Et ça, on est aussi friand de ce genre d'informations quand on est en démarrage d'activité. Voilà.
quelques petits exemples hein, pour illustrer ces propos. Là, je vous ai mis en quelques petites captures hein, d'informations que j'ai trouvées. Par exemple, sur le journal, alors la presse, on va penser presse quotidienne, par exemple, hein, le Courrier Picard, mais il y a aussi toute la presse spécialisée. Voilà. Et je pense en particulier sur des personnes qui travaillent sur des activités en consultant ou sur des activités techniques particulières qui s'adressent à un public, par exemple, d'entreprises sur des activités spécifiques dans l'industrie ou autre. Il y a aussi de la presse qui est spécialisée. Mais vous avez aussi la presse locale, voire même, voilà, sur votre commune ou autre, vous avez une possibilité, ou la communauté de communes qui peut aussi faire un relais d'informations sur votre entreprise. Voilà, là, l'exemple que je vous ai mis, hein, un petit coup de projecteur sur une brasserie qui va déménager. Voilà, un article qui lui est dédié, eh bien, c'est une mise en lumière, voilà, sur le journal hein, de cette entreprise. La radio, ben, la radio, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir un échange avec un journaliste pour faire un coup de projecteur sur son activité. Bon, là, par exemple, j'ai pris un exemple sur la radio France Bleu, mais il y a d'autres radios aussi hein, qui font appel hein, sur certaines émissions, par exemple, à des spécialistes ou des experts dans leur métier. Voilà, participer à une table ronde, à une émission, c'est bien sûr donner la possibilité d'échanger et bien sûr hein, de montrer sa présence et son expertise. Et le troisième média, donc la télévision. Voilà. Alors on pense aux grandes chaînes nationales et aussi des chaînes locales qui peuvent, voilà, là c'est l'exemple que j'ai pris, c'est France 3 Picardie, une émission qui a mis un coup de projecteur, qui a invité un baby spa, voilà, une entreprise, je pense, sur la région d'Amiens, voilà, qui a participé à une émission les personnes voilà, ou les prospects qui vont à la fois voir cette émission ou autre et qui sont soit concernés ou pas directement, mais qui peuvent aussi relayer l'information auprès de personnes de leur entourage. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui se travaillent, qui peuvent prendre du temps, mais surtout ce qui est important, à partir du moment où on a un coup de projecteur comme ça, c'est de pouvoir relayer cette information sur d'autres médias que l'on utilise et communiquer, bien sûr, après, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou auprès de ses clients. Enfin voilà, il faut aussi tirer profit hein, de ces différentes solutions voilà, qui peuvent être bénéfiques hein, dans vos démarrages ou au cours hein, de la vie de votre entreprise. L'autre possibilité, alors c'est tout ce qui est lié au support écrit. Voilà. Alors qui dit support écrit, hein, le premier auquel on peut penser, alors notamment hein, en B2B, c'est la carte de visite. Vous savez, cette petite carte hein, que l'on remet lors d'un rendez-vous ou d'une rencontre. Alors, le principe d'une carte de visite, c'est surtout remettre toutes les informations qui vont pouvoir, enfin, qui vont permettre à la personne de reprendre contact avec vous. Alors, je vous ai remis justement sur l'écran les informations enfin, principales qui doivent être présentes sur votre carte de visite. Alors, bien entendu, vos noms, vos prénoms, le nom de votre entreprise, votre logo, voilà, parce que ça fait partie de votre entité. Si vous avez quelques mots pour synthétiser hein, voilà, votre activité hein, sous forme de slogan ou autre, eh bien, il ne faut pas hésiter, ça fait partie de votre marque de fabrique et surtout tous les moyens de vous retrouver. Que ce soit votre adresse, hein, s'il y a lieu d'avoir une adresse physique, hein, vous l'indiquez, mais surtout au moins votre adresse mail, le téléphone et vos contacts par les réseaux si vous en avez. Voilà, tout ça, ça doit être bien résumé sur la carte de visite. Donc ça, c'est un premier moyen de support de communication. Ensuite, il y a tout ce qui concerne voilà, les flyers, les prospectus, hein, tous ces documents hein, que l'on peut voilà, remettre à différentes occasions en fonction de ces démarches. Alors, je refais juste un petit focus pour bien redire en quoi ça consiste. Un flyer, c'est un petit format, alors soit un recto simple ou recto verso. Le but, c'est vraiment une image pour capter l'attention et quelques mots qui vont synthétiser.
Souvent on dit, hein, une belle image, ça vaut plus que 1000 mots et typiquement, hein, sur un flyer, on attire l'attention par l'image et par, les mots, hein, qui le nom de l'entreprise, bah, vraiment quelque chose de très synthétique. Ensuite, quand on a besoin d'aller plus loin, en fonction, voilà, du message et de l'objectif de communication, on va utiliser soit un dépliant ou une brochure. Un dépliant, bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est un document qui est plié et que l'on déplie, soit en 2 ou en 3 volets. On aura un petit peu plus de précision sur les services, par exemple, que l'on propose. Une brochure, alors là, c'est vraiment sous format de livret. C'est quelque chose qui est relié. Là, on peut présenter de manière beaucoup plus complète l'ensemble des produits, par exemple, que l'on vend. Et une plaquette, alors c'est quelque chose d'un petit peu plus institutionnel, où là, on va faire une présentation générale de son entreprise avec, voilà, des chiffres, peut-être une présentation de l'équipe ou des collaborateurs, mais voilà, depuis quand on existe, les valeurs éventuellement, hein, de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment plus généraliste, hein, au niveau de la plaquette. Ensuite, bah, pour toucher des clients, il y a aussi les courriers postaux. Ah, il faut savoir maintenant que les courriers postaux, on en reçoit de moins en moins. Donc voilà. Par contre, quand on en reçoit, on peut vraiment attirer l'attention. Voilà, parce qu'on c'est aussi un moyen de se démarquer. Alors, en fonction effectivement du type d'activité, ça peut être vraiment un moyen pour vous de vous démarquer. À utiliser aussi, par exemple, dans le cadre de relance, client, pour les fidéliser. Une offre ponctuelle, voilà, eh bien, vous vous démarquez, vous pouvez lui envoyer, un courrier postal, voilà, une offre spécifique pour mettre en valeur, voilà, votre activité ou vous créez un événement, vous invitez, voilà, certains clients ou des prospects que vous avez bien identifiés, ou voilà, des prospects un peu plus chauds, hein, qui sont en train de monter en température, si je puis dire. Voilà, vous pouvez attirer leur attention par, un courrier que vous leur adressez. Et ensuite, autre moyen de communiquer, alors ce sont tous ces panneaux, hein, qui existent. Alors quelques exemples, vous avez bien sûr, hein, toute la partie affichage. Alors si vous avez un point de vente, physique, c'est vraiment la partie aussi bien enseigne, qu'affiche, hein, sur la façade, mais des panneaux, par exemple, il y a différents panneaux en bord de route. Dans le bâtiment, par exemple, hein, sur les chantiers, il est bien approprié aussi, hein, d'avoir un panneau sur un chantier que l'on a réalisé. Parce qu'un prospect, hein, qui est dans une démarche, voilà, qui recherche une solution parce qu'il doit, par exemple, changer des fenêtres, il va, comme par hasard, faire un petit peu plus attention à certaines choses et ce sera un indicateur. Et justement, s'il tombe sur et qu'il voit un panneau relatif justement à un chantier de changement de fenêtre, et bien là, ça va vraiment lui capter son attention. Là, il peut même prendre en photo le panneau, il récupère vos coordonnées et ensuite il peut vous recontacter. Et c'est la même démarche, en fait, par exemple, sur ces affichages un petit peu spécifiques, hein, que l'on peut mettre sur les véhicules. Alors souvent, on voit ça, hein, sur les véhicules, hein, dans le bâtiment, hein, voilà, puisqu'un véhicule, ben, circule, à un moment donné, il est à l'arrêt et on a vraiment la possibilité de le voir et d'enregistrer les coordonnées. Bon là, je vous ai mis un petit exemple, hein, de véhicule avec un affichage, en arrière du véhicule. Ça, c'est vraiment intéressant pour des véhicules qui sont beaucoup en ville, beaucoup à l'arrêt et ça donne aussi une belle visibilité. Voilà, sur ces petits exemples, voilà comment utiliser des supports écrits pour, communiquer et faire circuler, son nom, enfin voilà, communiquer sur ses activités. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie qui concerne en fait le réseautage et le partenariat. Il faut savoir en On est, fait, à un moment on ou à est à un la autre. moitié du temps, Madame Germain. D'accord, très bien, merci Dominique, c'est bien, parce que vous êtes maître du temps à ce niveau-là. Voilà. Alors, au niveau du réseautage, effectivement, c'est important de se créer un réseau. Voilà. Le but, c'est de permettre de mieux se vendre et de susciter ce qu'on appelle les recommandations, le phénomène du bouche à oreille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est créer du réseau, ça prend du temps. Mais en quoi ça consiste au juste du réseautage, hein, un réseau? Eh bien, en fait, même si vous démarrez votre activité, vous n'avez pas de clients, mais autour de vous, vous avez des personnes.
Vous avez des personnes qui vous entourent. C'est ça, en fait, déjà, le réseau. Autour de vous, par exemple, je vais prendre cet exemple, hein, vous êtes ici, bien autour de vous, vous avez de la famille, des amis, peut-être des collègues ou des anciens collègues de votre ancienne vie professionnelle. Vous avez des personnes avec qui vous partagez la même passion, vous faites partie du même club sportif ou de la même association, voilà, ou club de danse ou autre. Eh bien, toutes ces personnes, tout ce réseau, ce premier niveau de réseau, doivent savoir ce que vous faites et doivent surtout savoir en parler. C'est-à-dire que vous devez vraiment communiquer avec ce premier niveau de personnes autour de vous, qu'ils comprennent bien ce que vous créez, ce que vous vendez comme produit, parce que eux, autour d'eux, chaque membre en fait de votre réseau de premier niveau, eh bien eux-mêmes ont des amis, ont de la famille, ont des collègues. Et au cours d'une conversation, ils peuvent avoir justement une personne dans leur entourage qui leur dit: «Ah ben moi justement, j'ai des projets de travaux, il faut que je change mes fenêtres, tu connais pas à tout hasard quelqu'un qui fait ça?» Et là justement, cette personne lui dit: «Ah mais oui, justement, j'ai mon ancien collègue qui a lancé sa société de rénovation et je sais qu'il fait ça. Eh bien si tu veux, je te donne ses coordonnées et tu le contactes de ma part». Et ben voilà. Donc même si vous démarrez que vous n'avez pas de clients, vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider dans cette démarche. Ensuite, quand vous aurez démarré, eh bien, ce seront aussi vos clients que vous allez intégrer dans ce réseau. Voilà, ça c'est réellement une première phase qui est réellement importante. Parce qu'en fait, il y a des statistiques, voilà. Alors les statistiques, elles valent ce qu'elles veulent, mais bon, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les personnes font toujours confiance en fait aux personnes de leur entourage qui leur font une recommandation. Et voilà, il y a même, voilà, des études qui ont été faites, hein, en termes de sociologie du comportement des consommateurs et on dit que 80 des personnes font confiance à une personne de leur entourage qui préconise, par exemple, qui vous préconise. C'est énorme. D'où cette importance, voilà, de bien s'appuyer sur les personnes qui sont autour de soi. Voilà, parce qu'elles vont passer le message et surtout elles vont donner la confiance. Voilà. Donc quelque part, les personnes de votre entourage peuvent devenir vos ambassadeurs et vos commerciaux, en quelque sorte. Voilà. Alors justement, on retente, Dominique, un nouveau sondage? On peut essayer, je ne sais pas si on On va y essaye? arriver. Ou sinon, voilà, je vous propose juste la question comme ça. Alors dans le domaine, voilà, B2B, hein, donc en clientèle d'entreprise. Justement, quand il y a des recommandations, hein, qui sont faites par un client, ça aide en fait dans la transformation d'une commande d'un prospect en client. Alors selon vous, une recommandation qui est faite, voilà, par exemple, je vais reprendre, hein, vous êtes dans une activité du bâtiment, vous avez un de vos clients ou une personne de vos relations qui vous a recommandé auprès d'un prospect, donc vous faites un devis à ce prospect. Est-ce qu'il y a une chance sur 3, c'est-à-dire 30 de chances que ça se concrétise? Une chance sur 2, c'est-à-dire 50 que ça se concrétise ou 3 chances sur 4, on va dire 70 de chances que ça se concrétise. Alors selon vous, quelle est la tendance? Voilà, si le sondage ne marche pas, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Voilà. Donc, je ne sais pas Ouais. si Elodie voit quelque chose ou même Gervois, vous voyez. Donc, on voit bien le sondage, mais apparemment, il est au niveau du temps, ça n'avance pas. Alors, c'est un peu curieux. On n'est pas au Oui, alors point, là, faudra qu'on. oui, là, il y a on va dire que ce sont les aléas du live, hein, Oui. voilà, parce que là, il me met à l'écran que le sondage est terminé. Bon, Bon, mais 5 écoutez, minutes. voilà, alors je vous invite réellement, si vous le souhaitez, ben, répondre, par le chat. Élodie voit peut-être les tendances au niveau de la réponse? Pas des réponses? Alors, Elodie est en train d'écrire. On va voir s'il y a des choses qui D'accord. reviennent.
D'accord, d'accord. Ça devrait Et ensuite, arriver, c'est long. Donc, on va voir ce que… oui. 19 réponses. Alors, Ah, quelle est la réponse la plus importante, Elodie? Est-ce que tu es capable de nous dire si c'est 30, oui, 50 ou 70? La tendance la plus importante oui. sur Qu'est-ce les qui se 19 démarque? réponses. Avant de révéler la… Oui, avant de révéler, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous aviez le choix entre 30, Alors, Elodie 50 est et en train de nous 70. répondre. Alors, la réponse la plus importante est 70%. La réponse C. Ah, alors, effectivement, effectivement, c'est 3 chances sur 4 que ça se concrétise. D'où cette importance, effectivement, de transformer, en quelque sorte, ses clients ou les personnes de son entourage en ambassadeurs de son entreprise, puisque c'est eux, quelque part, qui transmettre cette confiance envers vos prospects et ça vous facilite réellement la tâche, dans la démarche commerciale. Voilà. Et bien super, effectivement, c'est bien 70 hein, de taux de transformation. Alors, je reprends, hein, sur la partie réseautage, parce que là, on est vraiment sur du réseau vraiment relationnel, c'est-à-dire du réseau, physique. Donc, comme je viens d'aborder, hein, le premier, le deuxième niveau, les personnes autour de vous, mais après, il y a également ce qu'on appelle le réseautage professionnel. Alors, le réseautage professionnel, c'est aussi bien les réseaux business, donc des personnes qui se rencontrent et qui vont se recommander pour justement voilà, faciliter cette mise en confiance, mais il y a aussi tous ces réseaux qui existent par profession, les rencontres entre pairs, se rencontrer entre entrepreneurs, c'est aussi important. Déjà, bah, ça évite la solitude aussi, hein, de l'entrepreneur et vous rencontrez d'autres professionnels et à un moment ou à un autre, vous pouvez être amené à vous recommander dans vos professions, respectives. Alors se rencontrer dans des réseaux de professionnels, ça permet aussi, dans certains cas, de nouer des relations de prescription. Alors, qu'est-ce qu'on appelle en fait de la prescription? Eh bien, en fait, un prescripteur, c'est quelqu'un en fait qui a une légitimité dans son métier pour recommander un autre professionnel. Par exemple, un architecte. Un architecte, qui travaille avec ses clients sur un projet de construction peut prescrire en quelque sorte, hein, mais recommander, tel ou tel professionnel pour, réaliser, telle partie du chantier. En fait, il va orienter, voilà, son client vers, des professionnels adéquats et là, du fait qu'il a, une légitimité, professionnelle en tant qu'architecte, eh bien, ses clients vont l'écouter et vont, voilà, aller vers justement le professionnel qui lui est recommandé. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle en fait les apporteurs d'affaires. Alors là, la différence, hein, avec un apporteur d'affaires, c'est qu'il y a une rétribution qui est apporté, un pourcentage en fait, hein, du chiffre, hein, d'affaires qui est apporté auprès de la personne qui met en relation avec le prospect. Par exemple, une agence immobilière qui, vend un bien, à l'un de ses clients et ce client va devoir faire des travaux, dans, l'appartement, par exemple, qu'il a acheté et l'agent immobilier peut mettre en relation avec un professionnel, du bâtiment, par exemple de la rénovation et en fait, il y a un accord qui est établi entre les 2 professionnels et dans la mesure où par exemple, la société de rénovation va, conclure, un chantier avec le client en question, eh bien, il va rétribuer, un pourcentage qui a été négocié entre les 2 personnes. Voilà, c'est ça, en fait, le principe de l'apporteur d'affaires, mais en tout cas, c'est comme la prescription ou d'une manière générale, le réseautage. Vraiment, c'est d'autres personnes qui parlent en votre nom, voilà et qui vous permettent, voilà, de générer des nouveaux clients. Alors pour poursuivre, hein, dans le réseautage, il y a aussi ce qu'on appelle la recommandation commerciale. Alors là, la recommandation commerciale, ça se fait directement avec vos clients. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous avez
un client que vous rencontrez. Alors ça, souvent, hein, c'est par exemple dans le B2B, hein, c'est quelque chose qui se met en place facilement. Vous revoyez un client pour refaire un point, par exemple, hein, sur le chantier ou sur une affaire que vous venez de terminer avec lui. Et ça s'est bien passé. Et là, vous lui demandez quelque part qu'il vous ouvre son carnet d'adresses. Vous n'auriez pas 2 ou 3 personnes de votre entourage qui, comme vous, auraient besoin de, enfin, voilà, de résoudre tel ou tel problème. Et là, la personne peut effectivement dire: «Ah bah oui, tiens, vous pouvez contacter telle personne de ma part». Et là, effectivement, vous allez prendre contact avec cette personne de la part de votre client. Là, il y a déjà une première glace qui est brisée. Vous allez pouvoir rentrer plus facilement en contact avec ce prospect. Voilà le principe de la recommandation. Et ensuite, il y a le parrainage. Donc là, le parrainage, hein, aussi, c'est dans le cadre, hein, bien sûr, de vous avez déjà des clients. Et là, vous incitez vos clients à vous mettre en relation avec des personnes de son entourage. Mais là, vous allez en fait remercier le parrain, donc votre client, mais également apporter un cadeau ou autre, une remise ou autre, une contrepartie envers le filleul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place auprès de clients dans le cadre aussi d'une politique de fidélisation de ses clients. Alors, il y a des domaines, hein, d'activité dans lesquels voilà, le parrainage fonctionne bien, notamment tout ce qui est lié aux assurances, par exemple. Ça fonctionne bien parce qu'on a besoin, voilà, d'être rassuré quand on recherche, voilà, un nouvel assureur, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien dans ces domaines. Et là, effectivement, c'est votre client qui devient votre ambassadeur. En quelque sorte, vous mettez en place des actions pour que votre client devienne votre commercial. Voilà sur ces points liés au partenariat et au réseau. Il reste encore aussi un autre sujet qui est le crowdfunding. Alors, c'est peut-être un sujet, hein, que vous avez abordé lors d'un webinaire, hein, lié au financement. Le crowdfunding, effectivement, ce sont des plateformes qui vous permettent, hein, d'obtenir des financements à vos démarrages, par exemple, d'activités. Mais là où ça peut être intéressant pour vous trouver des nouveaux clients, c'est que sur ces plateformes de financement, vous devez bien sûr présenter votre projet. Et il y a aussi toujours un petit effet boule de neige, parce que sur ces plateformes de financement, on peut partager, voilà. Donc vous-même, bien sûr, si vous êtes à la recherche de financement et que vous faites appel à une plateforme, hein, de financement, vous allez partager l'information auprès de votre réseau, qui va relayer auprès de son réseau. Enfin bref, c'est comme ça que l'on fait boule de neige, qu'on se fait connaître. Et puis, bien entendu, toucher bien sûr des personnes qui vont être sensibilisées par votre projet, qui vont à la fois le financer, avoir en contrepartie, voilà, selon ce que vous mettez en place, hein, sur la plateforme, et vous faites parler surtout de vous. Alors je vous cite, hein, quelques plateformes assez généralistes, hein, KissKissBankBank ou Ulule. Mimosa, qui est plus une plateforme, hein, dédiée au milieu agricole, tous les projets en agroalimentaire. Voilà. Ce qui fait aussi la force, hein, de ces plateformes, c'est aussi leur référencement, enfin leur effet, hein, tache d'huile, hein, sur la toile. Ça, c'est réellement important. Mais là, typiquement, on est sur du réseautage. Voilà, donc là, on a fait le point, hein, sur les 2 premiers sujets, donc le marketing traditionnel et le réseautage. Maintenant, je vais aborder le marketing digital. Alors, qui dit digital, voilà, dit le web, et on pense en premier lieu au site internet. Alors avant de parler du site internet, je vais vous parler de 3 sujets, voilà, auxquels il faut penser avant d'aller plus loin dans sa démarche de création d'un site internet. C'est déjà avoir son nom de domaine. Souvent, c'est le nom de l'entreprise.fr ou nom de l'entreprise.com. Voilà. L'hébergement, c'est-à-dire mes données, voilà, où seront-elles stockées? Donc ça aussi, ça se réfléchit en amont, ça se budgétise également. Et mon site internet, comment je le développe? Il y a différentes solutions qui existent. Alors, soit faire appel à un professionnel,
On peut aussi, selon ses appétences personnelles, le développer soi-même. Il existe des plateformes gratuites, je pense en particulier à Wix, qui est gratuit, qui permet, voilà, à partir de solutions déjà préconçues, d'adapter et de créer son site internet. Alors, il existe ensuite deux formes de sites internet. Il y a ce qu'on appelle le site vitrine. Donc, c'est un site qui permet en fait de présenter vos activités ou vos services. En quelque sorte, c'est une carte de visite virtuelle de votre entreprise. Voilà, le site vitrine. Et après, il y a le site pour vendre en ligne. Donc pour les personnes qui veulent, voilà, faire de la vente en ligne, du e-commerce. La vente en ligne peut passer effectivement par un site de e-commerce. Si vous cherchez à vendre en ligne, il y a aussi d'autres solutions qui existent. Ce sont notamment des ventes en live sur certains réseaux sociaux où vous pouvez aussi vendre sans créer directement votre propre site, mais passer par des marketplaces. Voilà, c'est-à-dire des plateformes sur lesquelles vous pouvez positionner et vendre vos produits. Voilà, ce sont d'autres possibilités pour vendre en ligne. Alors, qui dit site internet, parce qu'une fois que vous créez votre site, vous l'hébergez, donc il part, voilà, il est diffusé sur la toile, mais il faut que l'on vous trouve. Et pour que l'on vous trouve, il faut ce qu'on appelle en fait du référencement. Alors, il existe deux formes de référencement. Il y a ce qu'on appelle en fait le référencement naturel, SEO, c'est un terme que vous serez amené à voir de temps à autre. Le SEO, c'est vraiment le référencement naturel, c'est du référencement gratuit. Par contre, le référencement naturel prend du temps. Il faut compter entre 6 mois et 1 an pour que, en fonction bien sûr de vos activités et du référencement que vous mettez en place, mais pour que vous apparaissiez. Et tout l'intérêt, en fait, lors d'une recherche sur Internet, sur Google, enfin voilà, sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, eh bien, c'est d'apparaître dans les premiers résultats de recherche. Parce qu'un internaute, un prospect qui fait une recherche, il va cliquer sur maximum les 4 premiers résultats. Et c'est votre référencement qui fera en sorte que vous apparaissez dans les premiers résultats. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous présenter un petit exemple. J'ai fait une recherche sur Google de peintre en bâtiment à Albert. Et là, il est apparu 4 résultats d'entreprises de peinture, enfin de peintres sur Albert. Notamment, voilà, le premier qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment issu du référencement naturel de ces sociétés. Alors pour aller un petit peu plus loin, en fait, sur le référencement naturel, il y a ce qu'on appelle en fait la page Google My Business. Alors ça, c'est gratuit et ça aide réellement au référencement et à l'apparition de votre entreprise dans les premiers résultats de recherche. Alors, la page Google My Business, je vous incite fortement à la créer si ce n'est pas déjà chose faite, mais c'est surtout, cette page va vous permettre en quelque sorte de bénéficier d'un mini site internet. Parce que sur cette page, vous allez pouvoir faire figurer votre adresse, mettre également des photos, voilà, peut-être de quelques produits ou services que vous proposez, une illustration, mais aussi surtout une présentation, voilà, un peu plus complète de votre activité ou de vos services. La page Google My Business permet également à certains de vos clients de laisser un avis. Et tout ça, en fait, toute cette alchimie va permettre effectivement de vous aider dans le référencement naturel de votre entreprise. Donc voilà, en fait, une petite présentation et ce sont des écrans, enfin voilà, que vous avez l'habitude de voir quand vous-même, en fait, vous êtes à la recherche de solutions et voilà, que vous tapez sur un moteur de recherche, voilà, ce que vous recherchez, vous voyez ce type de page. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les plateformes d'intermédiation. Alors, je reviens à mon exemple, en fait, d'entreprise de peinture à Albert. Donc, mes premiers résultats de recherche, c'était vraiment des artisans, des entreprises issues du référencement naturel. Et tout de suite après, en fait, j'ai vu apparaître des sociétés
qui en fait, enfin, des plateformes qui proposent différents artisans. Alors c'est vrai que les plateformes, on les trouve souvent hein, pour les activités dans le bâtiment, voilà, dans des activités aussi, certaines activités de service. Alors en fait, ce sont des sites qui inventorient, enfin qui font un inventaire d'entreprises et qui vous les proposent, enfin qui proposent à l'internaute directement les entreprises concernées qui répondent aux critères de recherche de l'internaute. Alors, il y a de tout hein, dans ces plateformes. Il y a des plateformes en fait qui vont vous demander en fait une contribution pour figurer sur leur plateforme, d'autres qui voilà qui ne demandent pas de frais d'inscription. Voilà, il faut vraiment, si vous partez, voilà, en fonction de vos activités et que vous souhaitez apparaître sur des plateformes d'intermédiation, faites beaucoup de recherches parce que tout l'intérêt, c'est aussi d'apparaître dans les tout premiers résultats des recherches. Si justement les plateformes sur lesquelles vous vous inscrivez n'apparaissent jamais dans les premiers résultats, il y a très peu de chances que votre nom apparaisse auprès justement d'un prospect qui est en recherche. Parce que là, typiquement, quand vous faites une recherche sur Internet, comme là par exemple une recherche d'une société de peinture, enfin d'un peintre sur Albert, c'est que réellement, je fais cette démarche, je suis prospect, voilà, qui monte en température, je recherche, je suis face à une problématique. Donc là, je vais vraiment ensuite cliquer, mais toujours, voilà, l'internaute clique sur les premiers résultats de recherche. Ça, c'est vraiment important et ça, il faut vraiment toujours bien l'avoir à l'esprit. Donc là, voilà, un petit signal d'alerte hein, par rapport aux plateformes. Soyez vigilants par rapport à ça. Alors le référencement, c'est aussi du référencement payant, ce qu'on appelle en fait le SEA. Ce sont en fait hein, les solutions, les liens sponsorisés que vous voyez apparaître voilà, dans vos recherches. C'est ce qu'on appelle aussi du Google AdWords. Petit exemple, sur le moteur de recherche, j'ai tapé refonte d'un site internet. Donc voilà, ça c'est vraiment la requête que je fais. Et là, les premiers résultats de recherche, je vois un site et sur la gauche, il est noté annonce. Ça, c'est en fait issu d'une publication qui est sponsorisée. On est vraiment sur du référencement du SEA, du référencement payant. C'est-à-dire que l'entreprise, en l'occurrence, là, c'était voilà, la société business, voilà, qui a mis en fait un montant, elle finance en fait la publicité sur des critères, des mots-clés. En l'occurrence, voilà, c'était sur ces mots-clés ici, pour apparaître dans les tout premiers résultats de recherche. Parce que, voilà, comme on sait que l'internaute clique sur les premiers résultats, il faut réellement que ces résultats qui sont financés apparaissent dans les premiers. Et là, il y aura ensuite un coût au clic. À partir du moment où on clique sur ce lien, l'entreprise qui apparaît paye en fait au clic. Voilà le principe en fait hein, du financement et du référencement SEA. Il y a aussi des possibilités d'obtenir, par le site internet notamment, les coordonnées de prospects chauds, c'est-à-dire vraiment des prospects qui sont dans des démarches de recherche. Et pour ça, en fait, ce qu'on va retrouver notamment sur, les sites internet, quand on vous donne la possibilité, par exemple, de télécharger un e-book, de participer à un webinaire, de télécharger un livre blanc ou de vous inscrire à une newsletter, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous êtes arrivé sur ce site internet parce que vous êtes dans une démarche active de recherche et pour obtenir ces informations, vous allez devoir laisser votre adresse mail. Et à partir du moment où vous laissez votre adresse mail, eh bien, vous montrez un signe d'alerte à l'entreprise, comme quoi vous êtes en recherche, donc vous êtes un prospect intéressant et derrière ça, vous allez pouvoir mettre en place un certain nombre de contacts qui va poursuivre pour nourrir constamment ce prospect, pour l'entretenir et lui apporter soit de l'information complémentaire ou des offres pour, à un moment donné, le transformer en client. Alors, un petit exemple. Moi, j'avais tapé référencer un site internet. J'ai obtenu en fait les résultats d'une agence
qui s'appelle premièreposition.fr. Et en allant sur son site, elle me donne la possibilité de télécharger un livre blanc. Alors je me dis, bonne aubaine, voilà comment être en première place sur Google, ça correspond tout à fait à ce que je recherche. Donc je laisse mes coordonnées pour obtenir ce livre blanc. Et justement, l'agence de communication, derrière ça, ben, elle obtient mes coordonnées. Et si j'ai fait ce type de recherche, c'est que je suis vraiment en recherche de solutions par rapport à mon site internet. Et régulièrement, elle va me renvoyer de l'information ou des offres promotionnelles, va rester, voilà, elle va suivre aussi, hein, voilà, toute mon activité, voilà, soit un système de cookies ou autre, enfin, voilà, toutes ces stratégies en fait digitales pour entretenir le client pour un moment ou un autre, bien entendu, le concrétiser, qu'il se transforme en client. Voilà, ça c'est vraiment aussi une stratégie qui s'adapte, voilà, sur certains types d'activités. À partir du moment où il y a une certaine expertise dans le métier, où on peut partager du savoir-faire, on peut effectivement utiliser cette stratégie en termes de communication, notamment sur son site internet ou sur d'autres, ou sur des réseaux. Voilà. Un autre moyen aussi d'obtenir des coordonnées, eh bien, c'est par le jeu. Alors ça, souvent, on retrouve hein, sur les réseaux sociaux, quand on demande voilà, à ses followers de partager ou de taguer des personnes de leur entourage. Ça permet voilà, de diffuser ces coordonnées auprès d'autres personnes qui sont potentiellement voilà, intéressées et faire circuler son nom. Donc là, je vous ai mis un petit exemple hein, d'une salle de sport qui justement régulièrement sur sa page Facebook invite justement ses followers à mettre, enfin, ils mettent en place des jeux et à réagir, à interagir avec les personnes de l'entourage. Et ça, voilà, c'est un bon moyen de toucher des prospects et surtout faire circuler le nom de sa société. Alors, autre sujet, ce sont les emails. Alors, je suis sûre que chaque jour, vous recevez 10, 20, 30, voire même 40 mails, voilà. Mais cette stratégie, en fait, elle peut être utilisée aussi bien sur de la prospection à froid, donc prospection à froid, prospect à froid, qui ne vous connaît absolument pas. Mais à un moment ou à un autre, en fait, vous pouvez être amené à cliquer, ouvrir le mail, parce que je suis sûre, vous recevez 40 mails, voire plus par jour, mais est-ce que vous les ouvrez tous? Peut-être pas. Mais il y a certains mails que vous ouvrez, soit parce que vous connaissez déjà le destinataire, ou tout simplement, votre attention a été attirée par l'objet du mail. Il y a eu une promesse particulière qui a attiré votre attention, parce que ça correspond peut-être à un questionnement du moment. Et là, vous ouvrez le mail et vous allez avoir peut-être une offre intéressante qui, voilà, ça va attirer votre attention, ou ça va vous permettre peut-être, fonction du contenu de mail, de vous inscrire à un webinaire, ou de découvrir autre chose, ou d'aller visiter le site internet, voilà, découvrir un nouveau produit. Donc les emails, c'est une solution qui est peu coûteuse, voire même gratuite, parce qu'il y a des plateformes hein, qui permettent aussi hein, de diffuser des emails gratuits. Attention par contre, un petit bémol par rapport à ça, vous avez aussi la réglementation, hein, ce qu'on appelle la RGPD sur la protection des données. Donc là, il faut faire attention par rapport à ça. Donc bien blinder les choses, hein. Ça, c'est un autre sujet, mais j'attire votre attention là-dessus. À partir du moment où on détient des données, des adresses mail, on peut pas tout faire. Voilà. Autre sujet, je suis sûre que vous l'attendiez, ce sont les réseaux sociaux. C'est un sujet, voilà, sur lequel il y a beaucoup de questionnements, voilà. Ce qu'il faut savoir, en fait, au niveau des réseaux sociaux, l'idée, c'est vraiment de publier du contenu pertinent. Voilà. Pourquoi? Ben, ça va vous permettre, en fait, d'attirer l'attention des personnes, voilà, et surtout d'augmenter le nombre de personnes qui vont vous suivre. Alors, attirer l'attention, publier du contenu pertinent, c'est aussi réagir par rapport, à certains propos qui sont donnés, voilà. C'est aussi, partager des informations soit sur votre expertise ou sur des domaines qui peuvent compléter, ce que vous proposez. Tout dépend bien sûr, hein, si vous êtes sur la vente de produits,
ou sur la vente, enfin voilà, de l'expertise ou du service. Voilà, alors comme je disais, effectivement, il faut surtout réagir. Enfin voilà, on est vraiment sur de l'échange et même de la réaction quasi instantanée selon les types de réseaux. Par contre, petit bémol, j'attire votre attention, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut être présent en permanence. Voilà. C'est ce qui fait aussi la clé du succès, voilà, sur le réseau ou les réseaux que vous allez choisir. Il faut diffuser régulièrement pour que les informations que vous diffusez apparaissent, voilà, sur les liens enfin, sur les murs, si on peut dire, des personnes qui vous suivent. Parce que 100% de vos messages ne vont pas apparaître sur 100% des personnes qui vous suivent. Mais ce qui va contribuer à la réussite, ça va être aussi votre persistance. Voilà. Alors ceci dit, voilà, qui dit publication régulière, qui dit temps à y consacrer. Parce qu'il y a le temps de conception de vos posts, de rédaction, de réflexion, de mise en forme. Et comme il faut être là régulièrement, eh bien, ça demande bien sûr de la persévérance. Voilà. Donc ça, voilà, quand on veut réaliser, enfin, voilà, faire le suivi soi-même de ses réseaux sociaux, il faut y consacrer du temps, il faut voilà, le prendre en considération, mais c'est un axe de développement et un axe pour trouver des nouveaux clients en fonction de vos activités. Alors bien sûr, qui dit réseaux sociaux, ben, il y a plein de réseaux sociaux. Alors moi, j'en ai identifié 4 dont je vais vous parler brièvement, parce que chaque réseau social a son type de cible. Donc en fonction, ben, vous aussi, de vos cibles, vous allez aller sur tel ou tel réseau social. Par exemple, bon, Facebook, on va dire là, c'est vraiment le réseau social d'excellence de la proximité. Les personnes qui sont sur Facebook vont être maintenant, voilà, majoritairement au-delà de 35 ans. Alors, si vous recherchez, bah, voilà, à partager de l'information, vous faire connaître localement, auprès d'un public, qui a, voilà, de moyenne d'âge au-delà de 30-40 ans, c'est Facebook qui sera favorisé. Par contre, si vous êtes dans une démarche, uniquement, recherche, d'entreprise sur un savoir-faire, ou une expertise particulière, vous serez peut-être plutôt sur LinkedIn, où là, on est vraiment sur un réseau social qui est dédié aux entreprises. Un réseau social, voilà, entre pairs, sur l'échange, avec beaucoup de contenu et d'échanges d'informations, d'expertise. Là, on retrouve, hein, beaucoup, de personnes sur des expertises métiers. Voilà. On arrive à midi 10, Madame Gerbois. J'ai bientôt terminé, Dominique. Alors, Instagram, par exemple, là, c'est le réseau d'excellence pour les personnes qui ont du contenu visuel à partager. Alors, si vous êtes dans une démarche de création, vous êtes dans les entreprises sur bah, tout ce qui est lié à la gastronomie, la cuisine d'une manière générale, la beauté, la mode et les voyages, vous avez des belles photos à diffuser et c'est Instagram qui est vraiment le vecteur de communication à favoriser. Et puis, si vous cherchez à toucher des très jeunes, voilà, là, c'est vraiment le réseau social, qui est TikTok, hein, un réseau social qui monte, qui progresse, mais avec un public essentiellement féminin, à plus de 60 féminin et entre 16 et 25 ans. Donc si ça correspond à votre cible, voilà, et bien la manière de communiquer, par TikTok, bah, c'est aussi la vidéo. Parce que ça correspond, voilà, à ce type de clientèle, à ce type de cible. Voilà, hein, donc un bref aperçu. Alors pour synthétiser, voilà, hein, par rapport à toutes ces informations que j'ai pu vous apporter, si j'avais voilà, quelques conseils à vous apporter hein, pour réussir votre prospection, bien sûr, c'est avant tout bien réfléchir à qui vous souhaitez toucher, donc votre ciblage, et surtout par rapport à tout ce panel de solutions que je vous ai proposées, que ce soit sur des méthodes traditionnelles, sur des méthodes liées à du réseautage ou du digital, il faut toucher différents types
de canaux. Et c'est vraiment là aussi, en mixant ces différentes solutions, que vous pouvez vraiment progresser. Et il faut de toute façon faire des tests, il faut essayer, c'est le meilleur moyen aussi d'avancer. Et pour réussir d'une manière générale sa communication, eh bien, ce qu'il faut, c'est vraiment le bon message à la bonne personne, donc votre cible, et au bon moment. La personne sera beaucoup plus captive lorsqu'elle est dans une démarche de recherche. Voilà, toute cette notion en fait de prospect avec ces différentes nuances en fait de prospect. Et je vais terminer en fait sur une petite, enfin voilà, une situation que l'on prête à Albert Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose, mais de s'attendre à des résultats différents. Effectivement, vous pouvez diffuser régulièrement des informations, par exemple, ou des posts sur Facebook, par exemple. Certaines fois, vous allez avoir plein de rebonds et d'autres fois, vous n'en aurez pas. Voilà. Et ça, on ne sait pas toujours l'expliquer, ou il peut y avoir, enfin voilà, des indicateurs, mais voilà, c'est ça en fait, hein, c'est de faire toujours la même chose et pas toujours avoir les mêmes résultats, mais il faut persévérer, il faut aussi, enfin voilà, faire le bilan des actions que l'on met en place et s'adapter et rebondir. Voilà. Avant de Merci conclure, voilà, beaucoup. je vous laisse mes coordonnées, voilà, donc qui je suis. Vous avez la possibilité de me contacter par téléphone hein, pour toute information. Mon site internet, hein, caragana.fr. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Je diffuse une fois par mois un contenu assez riche hein, sur une thématique. Et vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou sur la page Caragana sur Facebook. Voilà, au niveau de mes coordonnées. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et maintenant, voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de poser des questions sur le chat. Eh bien, voilà, je suis prête à y répondre. Alors, écoutez, alors, la seule question, c'est donc effectivement le souhait de partager le support. Donc après, je pense que voilà, il n'y a pas à s'inquiéter qu'il n'y ait pas de questions. Je pense que vous avez été très concrète et très pragmatique. Donc sur vraiment tous ces sujets, tous ces, je dirais, multicanaux, si on peut dire, de Oui, communication. oui, oui, et oui, oui, et encore, il y en a encore d'autres, hein, si on veut. Voilà, j'ai essayé d'aller, voilà, le plus à l'essentiel possible pour vous apporter, enfin voilà, pas mal d'objets aussi en termes de réflexion, voilà. Et c'est vrai, je rebondis, hein, Dominique, sur vos propos par rapport au fait que j'ai été concrète et pragmatique, mais c'est vraiment, voilà, dans toutes les solutions que j'apporte, hein, dans mes accompagnements au quotidien auprès d'entrepreneurs ou de formation, il faut du concret. Voilà. Oui, parce Pour que moi, je trouve ça voilà, vraiment important. les porteurs de projets ne savent pas toujours comment faire et par quoi commencer pour mettre en œuvre leur communication, qui pourtant est essentielle à la survie de leur entreprise. Et C'est donc, clair. c'est important, je pense, de poser effectivement ces différents points abordés, à les organiser. Ce dont on parlait aussi avant de rentrer sur cet atelier, c'est de consacrer du temps hein, de se poser autour de cette réflexion pour optimiser le choix. Oui, Hein. Donc, oui, comme vous l'avez très bien dit, le bon message à la bonne personne et au bon moment, bien tout à ciblé fait. à qui on Oui. vend hein, et qui on veut capter et effectivement passer du temps à fidéliser le client qui sera essentiel à son développement. Bien entendu. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Donc, en tout cas, je pense qu'il y aura peut-être des questions. Alors, attendez, Elodie. Alors, une question. Communiquer au bon moment, notamment à l'heure où le prospect peut être à l'écoute d'un message sur Facebook ou réseaux sociaux, je suppose. Faut programmer lors des publications et tester quand la publication est la mieux vue. Oui, tout à fait. Effectivement, alors là, sur chaque réseau social fonctionne différemment, hein, c'est clair, et il y a des horaires où sa cible sera plus présente. Oui, oui. Parce que l'intérêt, alors derrière tous ces réseaux sociaux, il y a des algorithmes. Et ça, en tant qu'utilisateur, on ne maîtrise pas les algorithmes. Par contre, on connaît les tendances. Effectivement, un post qui est partagé au bon moment,
va avoir plus de chances, bien sûr, d'être, relayé par les followers et à partir de là, ça va permettre de le propulser plus facilement. Voilà. Mais voilà, tout est lié effectivement aux algorithmes et c'est vrai que les horaires, ont une incidence, hein, effectivement, les horaires et même les jours Oui, à quel pour moment certains réseaux. le prospect sera le plus Ouais. disponible à Oui, oui, recevoir oui, tout à fait, l'information. tout à fait. Et tout dépend aussi, hein, si on s'adresse à un public, de professionnels ou de particuliers. Et ça, c'est vrai aussi, hein, par exemple dans la diffusion des emails. Parce que les emails en général sont lus dans les 24 heures qui suivent la diffusion. Et c'est vrai qu'un email destiné à un professionnel sera lu plus facilement à un certain moment de la journée ou jour de la semaine. Par contre, sur du grand public, eh bien, on lit plus facilement ces mails, par exemple, en fin de journée ou pendant la pause du midi. Voilà. Alors, il y a une autre question qui arrive de ce fait. Euh, alors, comment faire pour identifier et contacter des prospects en B2B sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, alors là après on aborde en fait ce qu'on appelle le social selling. Donc là, c'est toute une thématique, hein, vraiment, liée, à la démarche, hein, la prospection par les réseaux sociaux. Alors tout est bien sûr lié déjà au ciblage. Quel type de prospect, voilà, vous cherchez à contacter et après selon les types de réseaux, par exemple LinkedIn, vous pouvez avoir des critères pour retrouver, les typologies, d'entreprises et d'interlocuteurs. Il y a de la méthode quoi, pour Oui, trouver. tout à fait, hein, ça ne s'improvise pas, ça se travaille, ça se prépare. Ouais, ouais, ouais. Alors, autre oui, information dont on a échangé également dans la préparation de cet atelier, c'est que si vous ressentez un besoin, de toute façon, dans l'accompagnement, c'est des choses qui seront abordées, bien évidemment. Hein, ça fait partie de l'élaboration d'un projet que d'aborder ce sujet sur la communication. Et il y a aussi la possibilité d'être formé. Hein, donc, n'oubliez jamais que vous avez tous peut-être un compte professionnel de formation et que vous pourriez peut-être aussi, je dirais, profiter de certaines formations qui vous permettent de mieux maîtriser hein, aussi la mise en place de votre communication. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous avez le droit de vous former tout au long de votre vie d'entrepreneur et d'autant plus à la création si vous ne vous sentez pas à l'aise donc sur ces outils à mettre en œuvre. Hein. Oui, oui, oui. Donc Bah, ça, c'est c'est vrai qu'au important. démarrage de son entreprise, enfin, il y a des étapes clés, hein, effectivement et la réussite, la pérennisation repose aussi, hein, sur, les bonnes fondations. C'est comme une maison, hein, on construit une maison, un mur avec des bonnes fondations et l'entreprise, c'est pareil et et toute la partie, stratégie commerciale fait partie des fondations, en fait, hein, de votre future entreprise. Alors, il y a une autre question. J'ai un site web et comment je pourrais intégrer le volet où le visiteur est amené à laisser ses mails avant de télécharger le catalogue? Donc, j'ai un Alors site web. Comment je pourrais intégrer le volet où le visiteur est amené à laisser ses mails avant de télécharger le catalogue? alors ça, en fait, ça, c'est dans la conception du mail. Donc ça, c'est à voir soit avec la personne qui a fait le développement du site ou si c'est la personne qui a développé, elle-même et ça fait partie vraiment de la conception. Ouais, ouais. Voilà, la façon dont Ouais, le prospect va trouver où laisser ses coordonnées ou trouver le contact, je pense. ouais, Enfin, ouais, ouais, dans ouais. l'ergonomie du site, quoi. Oui, Enfin, ça, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. d'où l'importance aussi de bien réfléchir à la construction de Ah son oui, site. tout à Hein, fait, tout à donc, fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Mais après, voilà, tout dépend le site, hein, comment initialement il a été conçu, si c'était un développement pur ou s'il a été conçu à partir de modèles, hein, ce qu'on appelle des CMS comme WordPress ou Wix ou autres, où il y a déjà voilà, des formules préétablies, mais voilà, selon, c'est toujours modifiable, mais il faut voir voilà, à la base comment ça a été fait. alors, en complément de ces deux ateliers autour de la communication, c'est-à-dire que l'atelier hier, comment faire du business autour du numérique,
et l'atelier, donc aujourd'hui, de Madame Gervois sur vraiment toute la palette d'outils de communication pour capter sa clientèle. Vous avez donc nos collègues de la Chambre de commerce, Amiens Picardie, qui sont aussi à votre écoute, surtout sur les aspects. On a deux conseillers donc dans le domaine du numérique à la Chambre de commerce. Donc, vous avez Aude Payen et Corentin Bojda qui sont à votre écoute pour toute question autour du numérique. Et donc, n'hésitez pas à les contacter à la Chambre de commerce. Donc, Aude Payen, donc, c'est le 03 22 82 22 27. Et donc, Corentin Bojda, c'est le 03 22 82 22. Donc, alors attendez, j'ai une un trou. Que je ne vous dise pas de bêtises, ça serait dommage. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, 03 22 82 21 66. Donc, ils ont également donc, des portables. Enfin, si vous oubliez ou si vous n'avez pas le temps de les noter, vous suffit d'appeler l'accueil de la Chambre de commerce 03 22 82 22 22 tout simplement et vous demandez donc Aude Payen ou Corentin Bojda pour être conseiller en matière au regard du numérique. Donc on a des outils évidemment à votre disposition également, parallèlement à toute l'offre de professionnels comme Mme Gervois qui est évidemment à votre disposition également. Donc, d'autres questions? Je pense qu'on est déjà à 12h20. En tout cas, merci beaucoup, Madame Gervois. Vous avez été très complète et voilà, c'est toujours intéressant, toujours des rappels, des points de vigilance et de l'apprentissage. Très bien, oui. Et Très donc, bien. en tout cas, pour les participants, je vous remercie de votre attention. Et donc, je vous retrouve pour ceux que ça intéresse donc ce soir. Donc, on a un webinaire sur l'entrepreneuriat au féminin que je vous invite à découvrir puisque nous aurons donc des expériences proposées par Amiens Métropole et par le groupe Orange sur de l'accompagnement, donc de femmes entrepreneurs, de porteurs de projets de femmes. Et on aura le témoignage de 4 chefs d'entreprise, qui vont vous partager donc leur parcours de femmes entrepreneurs. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir, donc à partir de 17h en webinaire ou en présentiel, donc sur Abbeville, Amiens ou Méholt. Vous retrouvez toutes ces informations sur le programme du mois. Et ensuite, je vous retrouve demain pour ceux que ça intéresse. On continue à construire son plan d'affaires sur le choix de la structure juridique, donc demain à 11h. Et la semaine prochaine, donc il y aura encore 6 ateliers, donc auxquels vous serez les bienvenus pour continuer à découvrir le contenu d'un plan d'affaires. Et je pense qu'il sera également très, très intéressant de découvrir par rapport à ce que l'on vit actuellement, par rapport à ces enjeux environnementaux, tout ce qui va être autour du sujet de l'entrepreneuriat et des enjeux sociétaux environnementaux que proposent les entrepreneurs engagés. Merci beaucoup, Madame Gervois. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite à tous un bon appétit. Et pour ceux qui nous retrouvent tout à l'heure, donc à très vite. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir laissé la possibilité de présenter toutes ces solutions pour aider les futurs créateurs ou repreneurs. Voilà, et le support sera tout à fait possible à partager. Donc, vous allez nous envoyer la version en partage pour nous transmettre. Et le webinaire sera évidemment également à réécouter en fin de mois de la création, une fois que tous les webinaires seront donc rassemblés. D'accord, très bien. À très bientôt à tous. Au revoir. Bonne fin de journée. À tout à l'heure pour ceux qui s'intéressent aux femmes qui entreprennent. Au revoir. Merci.